Salut tout le monde, je m'appelle Molly Cardinal, animatrice du Glow Up Club podcast où je vous aide à glow up et à devenir la meilleure version de vous-même. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous le dis tout de suite, si vous me regardez sur YouTube, en ce moment, l'épisode de ce soir, je l'enregistre dimanche soir. Oui, il sort lundi matin à 6h. Il a failli avoir pas de nouvel épisode cette semaine. J'ai tellement eu une semaine de fou. J'ai pas arrêté. Puis je me mettais vraiment gros de la pression à sortir l'épisode. Puis là, un moment donné, je me suis dit, OK, Molly, sérieux, faut que tu lâches prise. Faut juste que tu acceptes que tu pourras pas en sortir un cette semaine. Puis là, finalement, ce soir, j'étais censée aller au FEC, donc au Festival d'été de Québec. Puis finalement, j'y vais pas, j'ai besoin de me reposer. Puis je me disais, bon, tu sais quoi, j'ai du temps. J'avais pas grand-chose de planifié parce que j'avais pas eu le temps de le faire, mais je me suis dit, je vais juste y aller, dire qu'est-ce que j'ai envie de dire. Puis ça devrait bien se passer. Donc, tout ça pour dire que c'est ça. Si vous avez la version vidéo, en ce moment, je suis en pyjama, assis par terre dans mon salon. Mon chat est à côté de moi. Puis, on dirait, je me disais, bon, je vais enregistrer un épisode de podcast. J'avais le goût d'avoir un iced coffee. Puis, ben là, on est le soir. Il est 9h. Fait que je me suis fait un iced coffee décaféiné pour me donner un petit peu de juice, même si c'est clairement mental parce qu'il n'y a pas de caféine. Fait que ça va rien changer. Mais, let's take a sip. En vrai, je me sens mieux automatiquement. J'ai tellement une passion pour les cafés glacés, sérieux, ça n'a pas de bon sens. Je sais que c'est pas bon tant pour la santé. En plus, j'essaie d'arrêter d'en boire, mais I just love it. OK, fait que pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de carrière, puis de mon parcours un petit peu de ce côté-là. Si t'es une fille comme moi, j'approche la trentaine, sinon si t'es dans ta vingtaine, vous allez peut-être pouvoir vous identifier à ça parce que je trouve ça extrêmement difficile de me dire, tu sais, comme je peux pas croire qu'il y a des gens qui ont choisi un métier quand ils étaient jeunes puis qui exercent encore ce métier-là aujourd'hui. J'ai tellement changé mille et une fois de trajectoire professionnelle. Puis honnêtement, encore aujourd'hui à 29 ans, pour vrai, je ne sais profondément pas qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma vie. Si vous savez un petit peu c'est quoi mon métier, déjà, si vous me suivez sur les réseaux, je vais tout vous expliquer ça. Parce que vu que j'ai ma business, vous avez sûrement des questions, vu que je viens de vous dire ça. Mais, fait que dans le fond, c'est ça qu'on va explorer dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis, fait que là, premièrement, comme je vous dis, il n'y a pas de structure. On va y aller comme ça va y aller. Mais la première chose que je voulais vous parler, c'était du girl boss mentalité puis du hustle culture, OK? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je trouve qu'en 2024, c'est devenu très romantisé d'être une girl boss. Surtout à Montréal, OK? Pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'habitais sur la rive-sud de Montréal avant. Là, ça fait comme même pas un an que j'habite à Québec. Ça m'a tellement fait du bien changer de ville pour plusieurs raisons. Donc, pour ça, je trouve qu'il y a une grosse pression. Je trouve qu'il y a une grosse pression à bien des affaires à Montréal. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est la pression d'être une boss girl. La pression qu'on se met, puis là, oui, je trouve que c'est une pression sociale, mais c'est aussi beaucoup de pression que nous, on se met nous-mêmes sur nos épaules, 100%, mais de réussir, d'avoir une grosse carrière, puis de travailler. C'est tellement romantisé de travailler du matin jusqu'au soir, puis d'être comme on dirait, je trouve que c'est valorisé dans notre société. Ah ouais, comme cette fille-là, elle travaille fort, cette fille-là, genre, elle travaille pour get that bag, mais comme, tu sais, mettons, pourquoi on a rendu ça cool de travailler du lundi au vendredi, même du lundi au dimanche pour beaucoup d'entrepreneurs, OK? De pas nécessairement avoir le temps de se faire des lunchs, pas vraiment avoir le temps de faire l'épicerie. On se fait livrer nos repas déjà tout faits à la maison ou on va se pogner du take-out tous les midis, tous les soirs. On se fait livrer du Uber Eats parce qu'on n'a pas le temps de se faire à manger. Fait qu'au final, on mange des repas qui sont pas nécessairement super bons pour la santé, qu'on sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis ça nous coûte une fortune en take-out, honnêtement, parce qu'on n'a pas le temps de se faire des lunchs, parce qu'on fait juste travailler, puis on trouve ça cool. Nous, on a rendu ça fucking nice pensez-y, là, de ne pas vivre nos vies, de ne presque jamais avoir de congé pour faire de l'argent, pour se payer des affaires que c'est la base, OK? Je parlais avec une fille la semaine passée, puis elle me disait qu'elle, dans son foyer, genre, elle travaille comme caissière dans une épicerie pour payer l'épicerie. Littéralement, parce qu'elle a des enfants, puis c'est tellement rendu cher, comme, puis qu'elle a plus d'argent pour, comme, faire le reste. En tout cas, là, je m'éloigne un petit peu du sujet, je vais pas commencer à vous parler d'économie puis d'affaires de même, mais tout ça pour dire que je trouve que c'est rendu, on dirait, là, que quand quelqu'un vous dit qu'il est entrepreneur, c'est comme,
wow, félicitations, puis on va se comparer à eux puis se dire, oh mon Dieu, moi j'ai tellement pas fait ce parcours-là, oh mon Dieu, moi je suis juste coiffeuse, ou moi je suis juste prof à l'école, ou moi je suis juste mère au foyer. OK. Est-ce qu'on peut parler de ça honnêtement? Tu sais, je sais qu'on dit tout le temps qu'il n'y a pas de sous-métier, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de sous-métier parce que littéralement, la personne qui travaille chez McDo, ben tu pourrais pas avoir ton McDo si la personne travaillait pas là, OK? Ça prend des gens littéralement partout. Puis, je trouve que c'est rendu, malheureusement, c'est vraiment triste, puis ça me fait vraiment de la peine, mais je trouve que c'est rendu que plusieurs femmes ont honte de dire que leur rêve, mettons, ça serait d'être femme au foyer, OK? D'être mère à la maison, parce que on a beaucoup peur du jugement des autres femmes. Fait que, mettons, exemple, une fille, justement, qui est full girl boss, ça peut être intimidant de lui dire que toi, c'est ça que tu veux, tu sais, tu veux rester à la maison puis élever tes enfants. Puis honnêtement, les filles, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça dans l'épisode d'aujourd'hui, parce que moi, mettons, ça serait mon rêve. Là, j'ai 29 ans. D'ici, genre, max 2 ans, genre, j'aimerais vraiment ça commencer à faire des bébés. Moi, pis mon chum, on n'arrête pas d'en parler. De comment est-ce qu'on a hâte d'avoir notre famille, puis tout. Puis comme, moi, j'ai pas envie de travailler non-stop puis que ce soit quelqu'un d'autre qui élève mes enfants ou que mes enfants soient tout le temps à garderie. Puis là, c'est pas pour chez mes personnes si c'est ça, votre vie. OK, on veut toutes des affaires différentes, mais dans le fond, moi, c'est pas ça que je veux. Puis je trouve ça difficile parce que je l'ai parti ma business, puis j'ai fait plein d'affaires, puis je pense que j'ai parti quand même une business vraiment le fun au Québec, tu sais. Puis ça fait en sorte que je suis gênée de dire ça aux gens maintenant. Puis là, parenthèse par rapport à ma business, OK? Je pense que pour commencer, je vais vous faire un petit recap de mon parcours à moi. Je pense que je vous avais déjà parlé dans un ancien épisode du podcast que moi, dans le fond, quand j'ai fini mon secondaire, puis après le secondaire, moi, je voulais être agente de bord, OK? C'était ça mon rêve, je voulais voyager, être agente de bord. Puis, j'avais fait plusieurs entrevues avec Air Transat, Air Canada, puis au final, j'avais pas été. Fait que j'étais allée faire un an de cégep en nord-élève, profil langue. En tout cas, longue histoire, j'ai vraiment pas aimé ça. Moi, ce que je voulais faire de ma vie, c'était voyager. Fait que j'ai pris plusieurs années où j'étais serveuse dans un restaurant. J'ai été serveuse, j'ai été barmaid, j'ai travaillé dans une couple de restaurants différents. Je travaillais, je ramassais mon argent, je partais en voyage, je revenais chez nous, j'habitais chez mes parents, mettons. Je recommençais à travailler, je repartais, tu sais, tout le temps comme ça, là. Aux 2, 3 mois, au pire, je partais en voyage. Puis, après ça, j'ai fini par faire un petit... Ben, au travers de tout ça, en fait, j'ai fait une formation de cils. Fait que j'ai commencé à faire des extensions de cils. Puis, moi, je viens d'un petit village au Témiscamingue, en Abitibi. J'étais la première fille qui faisait ça. Fait que j'avais vraiment comme le monopole, là. Pour vrai, là, ça roulait, là. Je faisais des cils du matin jusqu'au soir. Puis, en plus de ça, la fin de semaine, je travaillais dans le resto ou au bar. Je faisais vraiment de l'argent dans ce temps-là. Puis, je faisais de l'argent, j'aimais vraiment gros ça, puis je me disais, OK, moi, c'est sûr que je vais faire des cils toute ma vie, genre, ça va être ça ma vie, je vais faire des cils, je vais partir en voyage, genre, je vais vivre ma best life. Puis là, quand j'ai déménagé à Montréal, ben c'est ça, je me suis comme fait prendre un petit peu dans le girl boss mentalité, puis genre hustle culture, puis j'étais vraiment gros dans mon énergie masculine dans ce temps-là, fait que je pense que ça m'a beaucoup affectée, puis j'avais vraiment le goût de partir ma business, tu sais, je rêvais de devenir genre la première millionnaire dans ma famille, puis de manifester tout ça, puis au début, ce que j'ai fait, je me suis dit, OK, je pars ma business, je savais même pas que je voulais une business de quoi, je savais juste que je voulais une business, OK, juste pour vous dire. Fait que j'ai appelé ça À ta girl de brand. Puis au début, qu'est-ce que je faisais? C'est que je vendais des produits pour le corps. Fait que c'était tout fait au Québec par une fille d'ici. Elle faisait les produits, puis moi, j'ai vendais, tu sais, comme sous mon nom. Fait que j'avais des crèmes pour le corps, des exfoliants pour le corps. C'était tout naturel, tu sais, genre à base de beurre de karité, d'huile de coco, des choses comme ça. J'ai fait ça pendant un bout, sérieux, je pense que j'ai fait ça pendant environ un an, puis j'aimais profondément pas ça. Au début, je tripais, mais ça n'a pas duré longtemps. J'aimais pas ça, ça me coûtait ben trop cher. Genre, je faisais pas une scène avec ça, là, j'arrivais kiff-kiff, même qu'il y avait certaines collections que je perdais de l'argent. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, OK, ça marche pas. Puis c'est là qui m'est venue l'idée de partir la business que je run encore en ce moment, donc qui s'appelle encore À ta girl de brand. J'ai gardé le même nom, j'ai juste complètement changé le concept. Fait que moi, dans le fond, j'avais vu un concept aux États-Unis de des gens qui faisaient de l'emballage personnalisé pour des anniversaires puis des événements. Puis je trouvais ça tellement sick que, dans le fond, comment ça a commencé, c'est que je voulais ça pour ma fête. Fait que pour ceux qui savent pas c'est quoi, je fais des sacs de chips, des barres de chocolat, des paquets de bonbons, des trucs comme ça, de couleurs. Fait que, mettons, exemple, c'est ma fête, OK? Je me fais faire des Doritos, des Reese, des Skittles, toutes roses, avec une photo de moi dessus, puis écrit genre Bonne fête Molly ou genre She's 29, whatever. Aquarius season, OK? Fait que j'avais fait ça pour ma fête, j'ai posté ça dans mes stories, parce que dans le fond, au début, c'est ça, je voulais en commander de la business aux États-Unis, puis je me suis juste dit, hey, je pourrais essayer de le faire moi-même à la place. J'ai essayé, ça a marché. C'était pas vraiment de bonne qualité au début, mais ça fonctionnait quand même pour ma fête, c'était correct. Fait que j'ai posté ça dans ma story, tout le monde m'a écrit, tout le monde capotait, tout le monde me disait, oh my god, c'est où t'as fait faire ça? J'ai tellement reçu de messages que je me suis vraiment dit, OK, Molly, ça là, ça va être une petite mine d'or, faut que tu partes ça au Québec
genre, j'étais comme, OK, là, je transforme à ta girl. Fait que c'est là que j'ai arrêté de faire des cosmétiques. Puis comme, là, j'ai vraiment travaillé à obtenir le papier de meilleure qualité, travailler avec mes impressions, tu sais, trouver la bonne imprimante, travailler le concept. Je me suis fait un site internet, j'ai développé une liste de prix, là, j'ai tout fait de A à Z, toute seule. Puis j'ai dit, OK, go, je le fais, je me lance. Puis j'ai vraiment bien fait parce que ça l'a vraiment pogné tout de suite. Puis là, je faisais full influenceur. Vous avez sûrement, si vous me connaissez pas personnellement ou vous connaissez pas ma business, vous avez peut-être déjà vu ça passer sur Instagram parce que sérieux, j'ai fait tellement d'influenceurs, là. C'est vraiment ça qui m'a fait connaître. Fait que ma page, là, elle est montée à comme quasiment 12 000 abonnés en genre un an. Je faisais des concours, je faisais plein d'affaires. Fait que ça s'est mis à vraiment un gros marché. Puis là, ça, ce que ça l'a fait en sorte, c'est que je travaillais littéralement du matin jusqu'au soir, la semaine et la fin de semaine. Puis, dans le fond, j'ai parti ça quand j'ai déménagé à Montréal, puis j'ai déménagé pendant le COVID, fait que ça a été vraiment dur de me faire des amis. J'en avais quelques-unes, mais j'en avais pas beaucoup. Fait que j'avais pas tant d'amis, je travaillais tout le temps. Puis, j'ai commencé à développer gros de l'anxiété parce que moi, dans le fond, comment ça fonctionne, vu que c'est pour des anniversaires, c'est pas genre, tu commandes puis je te ship ça dans 2, 3 jours, là, c'est personnalisé, là. Fait que genre, les gens, ils m'envoient leurs photos, ils me disent leur couleur, ils me disent qu'est-ce qu'ils veulent écrire dessus. Moi, je leur prépare un modèle, je leur envoie. Puis, j'attends leur approbation avant de commencer. Mais des fois, là, j'ai des clients là, que comme ils demandent vraiment beaucoup de modifications. Là, des fois, c'est du premier coup. Oui, j'adore ça. OK, parfait, je commence la production. Mais des fois, c'est vraiment long. Fait que j'ai toujours à mes clients qu'il faut qu'ils commandent 2 à 3 semaines d'avance. Des fois, j'ai des clients qui me textent pour commander dernière minute, genre une semaine d'avance. Puis, moi, je disais jamais non, là. Je disais tout le temps oui. J'étais comme, oui, je suis capable de le faire. Au pire, je vais me coucher tard. Mais tu sais, je voulais faire grossir ma business. Ça, c'était important pour moi, là. J'ai donné mon temps, mon âme. J'ai tout donné dans ce business-là, OK? Puis, fait que là, ça a fait en sorte que, tu sais, je manquais la fête à ma grand-mère, je manquais les festivals avec mes amis, je manquais tout. Puis, tu sais, pendant un bout, tu te dis, ah, c'est correct, tu sais, je fais des sacrifices, je fais ça pour mon futur, puis tout. Mais pour vrai, plus que ça allait, puis plus que je me rendais compte, je suis comme, OK, moi, je suis ici, puis je fais des sacrifices. Pourquoi? Honnêtement, je faisais même pas tant d'argent que ça avec cette business-là. Il y aurait eu moyen que j'en fasse plus, sauf que là, plus que ça allait, plus que je me brûlais, moins que j'avais envie de mettre de l'effort là-dedans. Puis, au début, je faisais Atta Girl, puis je faisais des cils. Puis pour vrai, dans ce temps-là, ça allait bien. Je faisais des sous, là. Ça allait bien, là. Comme, je venais à bout d'avoir genre plusieurs milliers de dollars dans le compte à Atta Girl, puis de pas y toucher. Mais là, un moment donné, j'étais comme, OK, j'ai plus le temps, je lâche les cils, je vais faire Atta Girl temps plein. Puis là, quand que ma business, c'était avec ça qu'il fallait que je paye mon loyer, c'est là qu'un moment donné, j'ai fait comme, OK, là, wow, attends un peu, là. Là, j'ai commencé à avoir vraiment gros de la misère, puis à plus struggle, puis en tout cas, tout ça pour dire que, un moment donné, j'ai réalisé, OK, sérieux, je suis en train de passer à côté de ma vie. Je suis en train de travailler 24/7. J'ai développé de l'anxiété parce que c'est ça, vu que j'ai des dates limites, ça fait en sorte que ben, j'ai gros du stress parce que faut que mes clients le reçoivent à temps pour leur événement parce que c'est pas comme un chandail, là. Un chandail, au pire, OK, tu l'as acheté pour un mariage, tu l'as, mettons, tu l'as reçu en tort, ah ben ça fait chier, mais comme, OK, tu la gardes, tu vas pouvoir la remettre, la robe. Mais moi, c'est des trucs pour vos anniversaires, tu comprends? Fait que genre, si ça arrive en retard, mes clients, ils veulent être remboursés, puis mes clients sont pas contents. Fait que, vu que j'ai commencé à faire gros de l'anxiété, j'ai commencé à fumer du pot à cause de ça. Puis, j'ai fumé du pot pendant environ un an. Puis c'est vraiment plate, tu sais, parce que pour vrai, c'était rendu que aussitôt que j'avais du stress, là, fallait que je fume un joint parce que j'étais pas capable de handle ce stress-là. Puis là, en passant, ça fait justement cet été, ça va faire un an que j'ai arrêté de fumer, puis je suis super contente, puis je suis super fière de moi. Mais ça a pas été facile. Puis, tu sais, c'est comme, un moment donné, c'est de se rendre compte. Et puis, tu sais, l'affaire, c'est qu'à chaque fois que j'allais dans des événements, là, le monde me disait tout le temps, oh my god, c'est toi la fille des chips, oh my god, c'est toi la fille qui a ta girl de brand, c'est tellement hot ta business. Puis je me faisais tellement hype, puis j'allais tellement chercher ma valeur là-dedans. Je sais pas comment l'expliquer, tu sais, on dirait qu'à un moment donné, c'était rendu toute ma personnalité, là, j'étais ça, là, j'étais une fille de business, mais comme j'étais rien d'autre, là, je voyais pas mes amis, je faisais rien, puis comme je me privais tellement, puis un moment donné, j'ai juste réalisé que c'est pas ça la vie, puis que c'est pas ça que je veux, puis quand, c'est con, mais quand je me suis fait un chum, j'ai réalisé, j'étais comme, tout le temps que je passe avec cet homme-là, tous les souvenirs que je me fais, c'est tellement plus important que n'importe quel business, parce que pour vrai, partir une business, c'est vraiment beaucoup de temps, puis c'est vraiment difficile, puis des fois, ça peut prendre vraiment plusieurs années avant de récolter le fruit de tes efforts, donc avant de vraiment dire que comme tu fais de la belle argent, puis je connais tellement d'entrepreneurs qui sont fucking endettés, tu sais, dans des restaurants, puis tout, on dirait que tout le monde associe ça au fait d'avoir fucking du cash, mais non, guys, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Il y en a qui sont chanceux puis que ça marche tout de suite, mais il y en a pour qui c'est très long et extrêmement difficile, OK? Ceux qui ont des restaurants, pour vrai, là, genre, sont là à longueur de journée. C'est vraiment tough, là. Puis c'est ta santé qui y passe, puis c'est ta vie, c'est ta qualité de vie qui y passe. Puis là,
Je suis pas en train de vouloir décourager ceux qui font ça, parce que je vous lève mon chapeau, vous êtes vraiment hot, puis il y a des gens qui sont fucking à leur place là-dedans, puis qui drive, puis qui trippent vraiment à être entrepreneur, là. Puis comme, si c'est ça pour vrai, genre, tant mieux pour toi. Mais moi, c'était pas fait pour moi. J'avais pas envie de ça, puis c'est de ça que je veux vous parler en ce moment. Tu sais, je veux vous dire que si vous êtes pas carriériste, puis si vous voulez pas être entrepreneur, girl boss, puis tout ce que vous voulez bien, c'est cool aussi, puis c'est pas fait pour tout le monde. Puis moi, tu sais quoi, il a fallu que je le fasse pour comprendre que c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai pas envie de passer mes soirs puis mes fins de semaine à trouver des nouveaux influenceurs, travailler sur mes campagnes de marketing, puis j'ai pas envie de gérer des employés, c'est pas pour moi, j'ai pas envie d'avoir un warehouse. Oh my god, guys, j'ai profondément pas envie de gérer ça. J'ai pas envie d'être dans le fucking gros stress si j'ai envie de prendre des vacances. OK, il faut que je ferme le site internet, OK, il faut que tout le monde ait ses affaires. Attends, c'est fucking une grosse charge mentale, puis je trouve ça drôle parce que je commençais à penser justement que je voulais faire un épisode de podcast là-dessus, puis j'ai vu que, je sais pas si vous connaissez Catherine Peach, je pense que oui, pas mal tout le monde la connaît au Québec. Elle avait une compagnie de bijoux, puis là, elle vient d'annoncer qu'elle arrêtait parce que, de ce que j'ai compris, là, je veux pas comme dire n'importe quoi, mais de ce que j'ai compris, elle trippait, elle a vraiment aimé ça pendant un bout, mais elle a fini par se rendre compte que c'était pas pour elle. Puis, oh my god, j'écoutais ses stories, puis j'étais comme, je relate tellement, puis pour vrai, j'ai continué à faire ce business-là vraiment longtemps parce que les gens, justement, me disaient tellement, hey, bravo, félicitations, tu peux être fier, mais savez-vous quoi? Je peux vous dire qu'après comme 2 ans à runner ça, c'est pas fait pour moi. J'ai pas envie. J'ai profondément plus envie de faire ça. Puis c'est pour ça que maintenant, le monde me dit, ah, on te voit plus, on te voit plus. Puis comme, oui, c'est parce que j'ai plus de temps à mettre dans mon marketing puis tout ça parce que c'est plus là que j'ai envie de mettre mon énergie. Pour vrai, là, j'ai recommencé à faire des cils puis comme, si je pouvais juste comme monter ma clientèle stable là, à Québec, parce que c'est pas facile de repartir une clientèle de zéro, là, puis juste me dire, je fais mes petits cils de telle heure à telle heure, puis sais-tu quoi, quand j'ai fini de faire mes cils, j'ai fini, je peux décrocher, je peux m'amuser. Hey, c'est rendu là que le soir, chez moi, là, je me sens mal de pas travailler, je me sens mal de prendre du temps pour écouter Netflix parce que je me dis, c'est du temps que je passe pas à travailler sur Atagirl, à travailler sur mon podcast. Oh my god, guys, pour vrai, là, comme non. Non. C'est pas fait pour moi, ce stress-là. J'ai pas envie d'avoir ça sur mes épaules. Je trouve pas que ça sert à rien. Je trouve pas que ça me rend une meilleure personne. Je trouve pas que ça me rend plus en santé. Je trouve pas que ça a rien de positif dans ma vie, à part que les gens me disent genre, wow, tu peux être fier de toi. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est important d'en parler dans le podcast aujourd'hui parce que faut qu'on normalise si tu veux avoir un 9 à 5, it's okay. Si tu veux être maman à la maison, it's okay, ma belle. Genre, profite de ta vie. La vie, c'est faite pour jouer. La vie, c'est faite pour profiter du temps en famille. La vie, c'est faite pour se faire des amis, pour triper, pour guérir, pour se blesser, pour faire des erreurs, pour recommencer, là, tu sais. C'est pour ça que, comme, mettons, si au contraire, là, toi, là, exemple, je sais pas, là, t'es serveuse depuis fucking longtemps, pis t'es comme, hey, je veux être avocate, c'est ça mon rêve, j'aurais dû le faire quand j'étais plus jeune. On s'en fout, sérieux. Vas-y à l'école. La vie est trop courte si c'est ça que tu veux faire. Puis si au contraire, t'es dans ta business, puis tu continues, puis tu travailles fort, puis tu travailles des doubles, puis tu travailles tout le temps, puis t'es tanné. Arrête, girl. Arrête, sérieux. La vie est fucking trop courte. Puis tu sais, pour vrai, en ce moment, comme je vous dis, j'aimerais ça avoir des enfants dans comme 2 ans, puis genre, mais j'aimerais ça être un peu plus stable dans ma job avant d'avoir des enfants. Fait que comme, pour vrai, en ce moment, je sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que je vous parlais de cils, mais faire des cils, ça me donne mal au cou. Fait que je me dis, je pourrais pas faire ça de toute ma vie. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est juste pour vous dire que, là, je sais pas si j'ai comme trop rumble sur ma life, là, mais en ce moment, j'ai 29 ans. Je sais pas où est-ce que je m'en vais, mais je sais que je ne m'en vais pas dans l'entrepreneuriat. Genre, non. Non, merci. Ce n'est pas le chemin que j'ai envie de prendre. Ce n'est pas la vie que j'ai envie de vivre. Puis comme je vous dis, j'ai vraiment gros associé ce era-là de ma vie, genre mon era Montreal girl, OK, big city girl, entrepreneur girl, à genre mon énergie masculine. Puis si vous avez écouté l'épisode sur mon énergie, sur l'énergie féminine et masculine, en passant, c'est genre, ça a été comme un des épisodes les plus populaires du podcast. Vous avez vraiment aimé ça, ceux qui l'ont écouté. Je vous encourage vraiment à aller l'écouter si vous l'avez pas fait. Mais en gros, j'étais vraiment gros dans mon énergie masculine. Moi, j'étais en mode, moi, j'ai pas besoin de personne. Je vais aller chercher tout ce que je veux de la vie. Je vais devenir millionnaire.
je vais travailler fort, puis comme, OK, dis de même, il y a rien de mal à ça, puis c'est important, je pense, d'avoir son indépendance, puis d'avoir son propre argent, puis tout même dans un couple et tout, sauf que, je sais pas, j'associe juste tellement le hustle à l'énergie masculine, puis c'est ça dans la description aussi, là, l'énergie masculine, c'est d'être dans l'action, puis c'est vraiment être gros, gros, gros dans le hustle. Puis moi, aujourd'hui, à l'approche de ma trentaine, je veux la soft life, OK? Je sais pas si vous avez vu cette trend-là sur TikTok, là, la soft life, mais comme, moi, c'est ça que je veux, c'est ça qui me parle. Là, j'ai envie d'être une mom, j'ai envie d'être à la maison, j'ai envie de profiter de ça, tu sais. J'ai plus envie, là. Puis je dis pas que je veux plus jamais travailler de ma vie, 0, 0, 0. Je trouve, mettons, comme un 9 à 5, je trouve ça vraiment chill. C'est juste que je ne veux plus travailler du matin jusqu'au soir, puis même la fin de semaine, puis manquer tous les événements importants. Pourquoi, dans le fond, tu sais? Je trouve que les êtres humains, on est tellement plus qu'une carrière, puis malheureusement, je trouve que on met tellement ça de l'avant, tu sais, tu rencontres quelqu'un, puis tout de suite, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis je trouve que ça peut être quelque chose qui est très triggerant. Comme moi, comme je vous dis aujourd'hui, les gens, ils me disent comme, ah, tu sais, salut, genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis je dis tout le temps, mettons maintenant, je dis je fais des cils, mon chum il est comme, non, tu fais des cils, t'as un podcast, t'as une business d'emballage, comme, tu sais, comme tu me niaises-tu, mais on dirait, j'ai plus envie de me valoriser avec ma business, fait que je vais plus nécessairement parler de ma business en premier aux gens, tu sais, parce que j'essaie de me faire comprendre, de faire comprendre à mon inner child, de faire comprendre à mon cerveau que je suis plus que ça. J'ai tellement cherché ma valeur là-dedans pendant longtemps que là, genre, je veux être plus que Molly businesswoman, tu sais. Je veux juste, dans le fond, je veux juste être Molly. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment le genre de personne, tu sais, comme je vous dis, j'ai de la misère à comprendre les gens qui ont vraiment choisi leur carrière, tu sais, comme quand ils avaient genre 16, 17 ans, puis qu'ils l'ont fait, puis qu'ils exercent encore ça aujourd'hui, 30 ans plus tard. Je sais que c'est ça pour la, genre, vraiment gros de personnes, mais comme, moi, là, depuis que je suis jeune, genre, il y aurait 1000 vies que je voudrais vivre. Comme, il y a 1000 emplois que j'aurais voulu exercer. Tu sais, il me semble, comme je vous dis, j'aurais voulu être agente de bord. J'aurais trippé être genre géo, ou comme j'aurais voulu avoir un hôtel, ou j'aurais voulu être une actrice. J'aurais voulu avoir un flower shop. J'aurais voulu avoir un petit café. Tu sais, comme, je pense que ça, c'est le genre de rêve que tout le monde a déjà eu à un moment donné dans sa vie. J'aurais voulu avoir un beau petit resto sur le bord de l'eau. Tu sais, comme, j'aurais voulu déménager en Italie, faire tel job. J'aurais voulu déménager dans tel pays, faire tel job. Il y a comme 1001 vies, comme je vous dis, que je voudrais avoir. 1001 travail que je voudrais faire. Je peux pas m'imaginer faire la même affaire pour tout le reste de ma vie. Puis, it's okay. C'est pas grave si tu changes. Puis si le monde, ils disent, ouais, tu sais comment que le monde sont, là, souvent de nous dire genre, ah ouais, tu changes encore. OK, mais comme, c'est pas des affaires à personne, c'est juste de tes affaires à toi, puis on va vraiment pas commencer à genre faire nos choix de vie puis nos choix de carrière selon les autres en passant, OK? Comme moi sérieux, des fois quand le monde me dit ça, je suis genre hey legit, mêlez-vous de vos affaires, puis comme c'est vrai que je suis le genre de fille qui a tout le temps 1 million de nouveaux projets, mais tu sais quoi, mes projets, j'y mène tout le temps à terme. Comme je suis pas le genre de fille qui parle puis qui finit par rien faire. Moi quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Puis oui, des fois ça dure 1 an ou 2 puis je me tanne. Puis c'est correct. Comme, je vois pas pourquoi c'est grave, tu sais. Puis là, en ce moment, mon petit bébé du moment, mon petit trip du moment, comme je vous dis, tu sais, c'est le podcast. Puis, tu sais, des fois, j'en parle à mes sœurs ou à mes amis ou à mon chum. Je suis comme, oh my God, ce serait tellement mon rêve de pouvoir vivre du podcast. Mais tu sais, hey, en ce moment, je suis tellement loin de ça, de ce but-là. Mais tu sais quoi, je crois assez en moi pour me dire, tu sais quoi, là, c'est ça mon prochain défi, puis pourquoi je serais pas capable de le faire? Littéralement, dans tout ce que j'ai fait, j'ai été full successful. Comme je vous dis, j'ai fait des cils pendant comme 10 ans. Legit, j'en fais encore, puis mes clientes m'ont toujours adoré, m'ont toujours trouvé super bonne. Je trouve profondément que je suis vraiment bonne dans qu'est-ce que je fais. Je leur vraiment un service de qualité. Je suis douce, je suis attentionnée avec mes clientes. Checker à ta girl, comme je vous dis, j'ai pris ça, j'ai monté ça fucking big. C'est devenu une business vraiment connue au Québec. Là. Comme je vous dis, je m'en fais vraiment parler. Là. Des fois, je rencontre du monde dans des événements, puis ils sont comme, ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis je leur parle des sacs de chips, puis je leur dis que j'ai ça, puis ils sont comme, oh my God, c'est toi qui as ça. C'est comme le monde me connaît pour ça. Fait que je crois profondément en moi, puis je sais que peu importe qu'est-ce que je vais partir, peu importe ça va être quoi ma prochaine bulle au cerveau, mais je vais y aller, puis comme je vais rentrer dans la vie, puis moi, je m'en fous, là, je vais aller chercher tout ce que je veux, tu comprends? Puis si je roule le podcast pendant un bout, puis après ça, mon prochain défi, ben, c'est d'être maman au foyer, ben, je vais être la fucking best mom au foyer ever que vous aurez jamais vu de votre vie, OK? Puis c'est correct, puis c'est pas grave. C'est pas grave de vouloir changer, c'est pas grave de vouloir faire plein d'affaires. Puis comme pour vrai, guys, on a juste une vie à vivre, on devrait en profiter, puis on devrait vraiment faire, tu sais, qu'est-ce qu'on a profondément envie de faire. Puis, tu
sais, je trouve ça tellement triste des fois, genre j'entends tellement du monde dire que comme, tu sais, des fois c'est leurs parents qui vont un peu les forcer dans une carrière, puis ou ils vont aller vers une carrière pour faire plaisir à leurs parents, mais tu sais, je sais pas si tu t'en rends compte, là, mais comme je suis désolée de vous le dire, mais vos parents, ils seront pas là pour toute votre vie, OK? Un moment donné, vos parents, ils vont partir. Puis malheureusement, pour certaines personnes, ça peut arriver vraiment plus tôt qu'on pense, OK? Fait que comme, quand tes parents vont être partis, là, vas-tu vraiment continuer de vivre une vie que comme eux t'ont dessiné, je sais pas si ça fait du sens, mais comme moi, je me suis tout le temps dit, peu importe qu'est-ce que mes parents ils me disent de faire, moi, je m'en fous. Je vais faire qu'est-ce que moi je veux parce que, comme je vous dis souvent dans le podcast, dans la vie, on choisit pas notre famille. Les seules personnes que tu peux choisir, c'est tes amis puis ton chum, OK? Le reste de ta famille, il te tombe un petit peu dessus. Tu pourrais littéralement être né dans une famille que vous avez un thinking, là, complètement différent. Tu sais, des fois, tes parents peuvent être super religieux puis essayer de t'imposer ça, puis toi, tu l'es pas, t'es pas croyant ou tu crois à une autre religion ou quelque chose comme ça, mais t'es obligé de vivre un peu selon les standards de ces gens-là, tu sais, comme de tes parents. Puis souvent, les gens, aussitôt qu'ils ont 18 ans, ben là, ils commencent à faire leur propre, genre leur own thing, puis comme... Tu sais, justement, là, à partir de 18 ans, tes parents, ils te contrôlent plus. Là. Tu peux bien faire la carrière que tu veux tant que ça te rend heureux, toi. C'est ça l'important. Puis si tes parents ils décident qu'ils sont pas fiers de toi, puis tout, mais sorry, mais too bad. C'est toi qui la vis ta vie. OK? Il y a personne d'autre qui la vit pour toi. Puis pour vrai, vous allez voir que comme si vous l'aimez pas votre job, là, vous levez à tous les matins pour la faire, vous allez voir que c'est long en maudit. Fait que dans le fond, le petit résumé, puis le point de l'épisode d'aujourd'hui, c'est si t'as envie d'être entrepreneur, vas-y ma belle, fonce dans le tas, va chercher tout ce que tu veux, c'est bien correct. Mais si tu as envie d'avoir un 9 à 5, puis d'être chill, puis de pas avoir à te stresser tout le temps la fin de semaine, c'est correct aussi. Si tu as envie d'être mère à la maison, pardon, femme au foyer, c'est correct aussi. L'important, c'est que toi, tu sois bien là-dedans. Fait que choisissez votre carrière selon vous. Puis si vous avez envie de changer de carrière mille et une fois, c'est correct aussi. Genre, littéralement, who the fuck cares, OK? Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se mettre, ben femmes, juste les êtres humains en général, on va se mettre beaucoup une pression que comme, tu sais, à 30 ans, on est supposé d'être cité, d'avoir une maison, d'avoir nos enfants, puis tout, mais comme plus que tu vieillis, plus que tu te rends compte que c'est pas nécessairement ça la vie. Puis moi, je pensais vraiment qu'à 30 ans, j'allais avoir genre all figured out, puis que comme, j'allais avoir ma job de vie, là, comme on dit. Puis tu sais, là maintenant, je me rends compte que je suis rendue là, puis c'est vraiment pas ça. Puis c'est correct. C'est vraiment correct. Puis une autre réalité des travailleurs autonomes, OK, c'est le manque de stabilité qui peut être vraiment rochant à un moment donné. Comme je vous ai dit, tu sais, à ta girl, c'est moi qui ai parti ça, puis c'est pas quelque chose de stable, OK? Il y a des mois, là, que comme je peux faire le trip du mois précédent, là, puis après ça, faire presque rien, OK? C'est jamais stable, c'est jamais la même affaire de mois en mois ou d'année en année, puis ça dépend tout le temps des efforts que je mets dedans, tu sais. Même affaire pour les cils, là, tu sais jamais quand, tu sais, si t'es coiffeuse, si t'es photographe, peu importe qu'est-ce que t'es, tu sais, quand t'es travailleur autonome, tu sais jamais quand t'as un client qui va te canceller à la dernière minute, tu sais jamais, tu sais, des fois, ta job peut dépendre de la température dehors, mettons, s'il mouille, tu peux pas travailler. Ou tu sais, certaines périodes de l'année, comme exemple, les coiffeurs, puis les esthéticiennes, les filles qui font des cils, puis tout, comme l'été, ça roule en fou. À Noël, ça roule en fou, puis souvent, janvier, février, c'est mort, mort, mort. Ou genre au retour à l'école aussi, des fois, c'est plus tranquille. Tu sais, t'as des périodes, tu sais jamais comment ça va être, tu sais jamais quand ça va être stable. Il y a une fille qui peut s'ouvrir un salon de coiffure direct en face de toi, puis comme venir manger toute ta clientèle, puis du jour au lendemain, tu te retrouves avec genre presque plus rien. Comme, je trouve ça extrêmement difficile mentalement de ne pas avoir de stabilité, puis c'est pour ça que comme, pour vrai, genre à 29 ans, des fois, je réenvisage de me trouver juste un 9 à 5 parce que je suis comme, hey, sérieux, je peux-tu juste avoir un break? Je peux-tu juste avoir un fucking break pour vrai? Puis pour vrai, v'là plusieurs années, justement, quand j'étais dans mon mode genre boss girl, j'étais comme fuck le 9 to 5, moi c'est pas vrai que je vais travailler comme pour enrichir quelqu'un d'autre, puis genre presque pas avoir de vacances puis tout, mais c'est fou là, j'ai lâché mon 9 to 5 pour travailler 24/7. Puis c'est tellement ça la réalité de plusieurs entrepreneurs, là. Tu te lances dans l'entrepreneuriat en te disant, je vais faire mes horaires moi-même, je vais pouvoir voyager quand je vais vouloir, je vais faire de l'argent, puis tout, puis tu commences, puis tu réalises que, ouais, c'est pas vraiment ça. Pas exactement ça la réalité. Puis tu sais, souvent aussi, on a genre une grosse pression, comme que je vous dis, de nos parents d'aller à l'université puis à l'école, c'est pour faire des sous, mais moi, je connais plein de travailleurs autonomes qui font fucking plus d'argent que quelqu'un qui a comme un cours au cégep ou genre à l'université ou whatever.
Fait que là, j'espère que qu'est-ce que je vous ai dit, ça fait du sens. Je sais que ça a été un petit peu décousu comme que je vous dis, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Puis je trouve que c'est un sujet qui est quand même important à être abordé. Puis j'ai reçu quand même une couple de DM de vous qui me disaient justement que vous étiez en train de réenvisager vos carrières, vous vouliez changer quoi que ce soit, puis vous aviez envie d'entendre parler de ça. J'espère juste que comme ça va aider certaines personnes, puis que vous allez relate à ça. Parce que c'est pas facile de faire le move. Puis c'est pas facile de savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour le reste de notre vie, surtout pas pour les auditrices, mettons, qui m'écoutent en ce moment, puis qui sont jeunes, qui ont comme autour de 20 ans. Moi, à 20 ans, comme je vous dis, là, oh mon Dieu, j'étais tellement une personne complètement différente. Fait que comme je vous dis, l'important, c'est que vous aimiez votre vie. L'important, c'est que vous faisiez qu'est-ce qui vous rend heureux. Puis je sais que pour ben des gens, pour vrai, la carrière, c'est comme it's everything. Mais pour ben des gens, la carrière, on s'en fout. Puis c'est vraiment correct. Puis t'es pas lazy à cause de ça. Puis t'es pas moins hot à cause de ça. T'as juste tes priorités ailleurs. Puis pour une fille, là, pour qui sa carrière, c'est vraiment pas important, puis qu'il y a pas tant de, comme, d'ambition par rapport à la carrière dans ta vie, t'es pas loser à cause de ça, puis t'es probablement juste une fille qui est vraiment plus dans son énergie féminine. And it's okay. Donc, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de faire ça, comme je vous dis, dimanche soir, ce soir, juste à temps pour la date de sortie de demain. D'habitude, je suis tellement plus d'avance que ça, mais bon, écoutez, il y a des semaines comme ça. Fait que, on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode du Glow Up Club podcast. Je vous aime. Gros bisous. Passez une belle semaine. Bye!